Je viens de voir passer... Oh, bah c'est mon Coop. Merci, mon Coop. Oh, bah écoute, mon Coop, pardon. Au moment où je lance le jingle, tu viens de m'offrir 100 diams. Merci, mon ami. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas le droit à ton petit clap-clap-clap. Et bien sûr, quand je dis clap-clap-clap, je parle... des mains, vous l'aurez bien compris. Alors, bah tiens, je vous parlais là il y a un instant de la Russie, je vous parlais eh bien de ces pirates informatiques capables de tout, hein, ce marketing de la malveillance, hein, ce terme que j'ai inventé il y a plus d'une dizaine d'années, marketing de la malveillance qui, je vous le montre souvent, ils font de la pub. Alors on a vu des bannières, on a vu des vidéos, on a vu des concours de tatouage, souvenez-vous de Logbit, qui avait quand même lancé un concours de tatouage où les gens, pour gagner de l'argent, devaient tatouer Logbit sur leur corps. Jusqu'ici, tout va bien, on est bien d'accord. Eh bien, souvenez-vous, il y a un an, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les vidéos de YouTube de Zattaz, Kraken, c'est un black market russophone très puissant. Je vous en ai parlé même il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ont ouvert une section prostitution, jusqu'ici tout va bien, enfin bref, vous voyez un petit peu l'ambiance, on est clairement avec des mafieux qui sont passés de la rue au numérique sans aucun problème, et ces gens-là, souvenez-vous, avaient volé un bus, ils l'avaient redécoré, et ils l'avaient placé en plein milieu du centre-ville, de manière à ce que tout le monde voit bien la marque Kraken sur le bus, qui bien sûr perturbait la circulation. Eh bien, après des questions, on m'avait demandé si ça était assez fréquent. J'ai retrouvé une image que j'avais diffusée en février de cette année d'ailleurs, sur Zattaz. Là, c'était le concurrent de Kraken, qui Sprout, S-P-R-U-T, hein, pas Sprout, enfin bref, Sprout, eh bien eux, ils avaient carrément acheté de la publicité sur les panneaux lumineux et ils avaient diffusé leur publicité. Alors là, c'est écrit « Venez chez nous, on est les meilleurs ». Voilà. Ça vous donne un peu l'ambiance. Donc les mecs ont affiché ça dans la rue. Ça vend de la drogue, ça vend des faux papiers, ça vend des bases de données, ça vend tout et n'importe quoi. Bref, c'est du black market pur et dur. Mais eux, ils ont pas peur, hein. Vas-y, go, hein. Moi je m'affiche dans la joie et la bonne humeur. Et puis, ça trouve du client. Alors, la question a été de savoir, et on n'a jamais eu la réponse, est-ce qu'ils avaient piraté le panneau, sauf qu'il y a eu plusieurs panneaux publicitaires. À mon sens, je pense qu'ils ont acheté de la pub auprès de quelqu'un à qui ils ont peut-être graissé la patte, ou tout simplement, ils lui ont dit « Vous inquiétez pas, nous c'est une société, voilà, on est dans le high-tech ». Et puis les commerciaux et les annonceurs n'ont pas été vérifiés, eh bien, ce qu'ils allaient diffuser. Bref, voilà ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont capables de tout faire. Souvenez-vous aussi de ces pirates informatiques qui, en ransomware, il y a 2 ans, avaient quand même payé de la bouffe pour des jeunes enfants abandonnés en Inde, mais aussi pour des chiens abandonnés. Et ils avaient diffusé les photos, vous retrouverez ça d'ailleurs sur zattaz.com, vous montrer un petit peu jusqu'où ils sont capables d'aller dans l'ignominie, et puis dans leur marketing de la malveillance.